Bah ouais, c'est encore plus long. Donc tu peux passer avant. Fini de jeter vos objets, l'occasion est entrée dans les mœurs des nouvelles générations. Il n'est plus inconcevable d'offrir un produit ayant déjà servi. Et les nouveaux temples de l'occasion connaissent un succès non démenti, souvent repris par les télévisions. Tous les atouts sont réunis pour que cela fonctionne. Des achats payés cash et côté vente des réductions de 30 à 70% sur des produits presque neufs quand il s'agit d'ordinateurs, de mobiles ou de jeux vidéo. Difficile dans ces conditions de résister à ce nouveau commerce. En 2009, environ 8 millions de Français ont poussé les portes d'un magasin d'achat-vente cash et les candidats entrepreneurs se ruent sur ce nouveau créneau durable et porteur. Nous nous sommes rendus à Niort où nous avons suivi le parcours d'un nouveau franchisé, Dominique Guillotot, jusqu'à l'ouverture de son magasin. Un reportage qui nous fait mieux comprendre la montée en puissance du numéro 1 français du secteur, Cash Express. En allant à Orléans, je passe devant un magasin Cash Express. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est que cette enseigne? Je dis, je connais pas. Alors, un magasin tout neuf qui venait de se monter. Alors, belle enseigne, orange. Alors, orange, fabuleux, c'est une couleur super à la mode, l'orange, hein, ça attire. Et alors, le petit détail qui tue, numéro 1 français. Oh, je dis quoi? Numéro 1 français. Bien sûr, je m'arrête. Hein. Je venais de signer chez le concurrent la veille. Je m'arrête et je visite ce magasin. Alors là, séduit. La salle d'achat superbe, accueillante, parquet, télé, chaîne du magasin, la chaîne privée du magasin, Cash TV. Et c'est quoi cette enseigne? C'est magique. Quand on arrive, qu'on veut choisir une enseigne, on voit numéro 1 français, on voit partenaire eBay, on voit des magasins flambant neufs avec une dynamique d'enseigne. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec Roger Bey. Je déchirais mon DIP que j'avais signé avec le concurrent et je signais chez Cash Express, quoi, en fait. Des atouts significatifs qui expliquent le doublement du réseau Cash Express en 5 ans, malgré la rareté des bons emplacements. Donc là, on voit bien, hein, toutes les enseignes sont là. Donc là, voilà, on est vraiment au cœur de zone. Hein. Particularité, vous le constatez aussi, il n'y a pas de local dispo, quoi. Ici, pour avoir une place, il faut attendre longtemps, il faut avoir un coup de bol, ou il faut payer cher. Parce que là, tout est pris, il n'y a rien de libre, rien. Donc, c'est là que tout a commencé. Je me suis aperçu que juste en face, il y avait un autre magasin qui était également à louer. Donc là, coup de bol, hein, coup de bol, très bel emplacement. Je trouve que c'est un magasin qui a beaucoup plus de cachette, de charisme. On est sur un magasin qui est beaucoup plus près de la route par rapport à ici. On est sur le bon côté d'entrée de zone. Parce qu'on rentre dans la zone par ici, surtout un loyer quand même beaucoup plus intéressant. Pas de droit au bail, puisque je passais directement avec le propriétaire, et pas de frais d'agence, puisque là aussi on passait directement par le propriétaire. Donc là, il n'y a pas eu photo, quoi. Après l'étape cruciale du choix du local, les travaux peuvent devenir la plus grosse difficulté du parcours. J'ai pris un local commercial qui n'était pas un magasin, c'était des bureaux. Donc il a fallu faire tomber toutes les cloisons. On était sur une surface existante, donc on a eu une demande d'autorisation, de travaux, etc. Bon, alors, le magasin, on a mis un plafond suspendu qui permettait de réduire le cubage du magasin et donc d'économiser de l'énergie. Qu'on a intégré plutôt de l'éclairage basse tension qui permettait d'économiser là aussi l'énergie. On intégrait également un système de climatisation réversible pour remplacer les vieux convecteurs dans le magasin. Et ça nous a permis effectivement d'avoir notre deuxième CDAC. Et ça a été la première vraie difficulté, c'est les autorisations. Avant l'ouverture, le franchisé reçoit 300 heures de formation. On retrouve Dominique, formé en situation réelle d'achat. Ici, il s'agit d'un téléviseur dernier modèle. J'ai préféré faire une formation tête dans le guidon. J'ai commencé il y a 1 an, début février, et je suis resté 2 mois et demi à Paris, et j'ai fait que ça pendant 2 mois et demi. Un magasin dans lequel la formation s'est vraiment formidablement bien passée. Hein, une super équipe, des gens qui prennent le temps d'expliquer. Moi, ne venant pas du tout de ce secteur-là, je partais de zéro. Et voilà quoi, et chronologiquement, on a passé toutes les étapes. D'abord les achats.
Et moi j'ai adoré cette formation, il y a des gens très compétents, très pédagogues, et ça s'est super bien passé. Voilà, donc 270 €. Dernière étape à ne pas rater, les préparatifs à l'ouverture du magasin qui font l'objet de nombreuses attentions. Allez, impeccable, on va mettre ça ici pour l'instant. Six mois seulement après l'ouverture, le nouveau directeur dresse un premier bilan. Ça a été que des bonnes surprises, que des bonnes nouvelles. J'ambitionnais effectivement un commerce qui fonctionne, c'est normal. Mais en fait, j'ai eu vraiment que des bonnes surprises. Effectivement, je ne doutais pas une seconde de l'enseigne. Alors, pas une seconde. Et ben, je ne regrette pas aujourd'hui. Je ne regrette pas cet épisode. Je dirais qu'il m'a même servi à faire une ouverture encore plus belle.